Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Vous pouvez le constater suite à vos précédents retours sur ma vidéo, enfin à vos retours sur ma précédente vidéo. J'ai fait un test nouveau avec le micro. Oui, j'ai pas fini de vous casser les pieds avec mon micro. J'ai essayé de l'accrocher, écoutez, on va voir ce que ça donne. Vu qu'effectivement je parle beaucoup avec les mains, c'est vrai que le micro dans mes mains c'était pas l'idéal. J'espère que là, on entend bien, enfin bref. Vous avez compris le bail un peu maintenant. Je vais tout le temps vous demander un retour sur le son, du moins les premiers temps pour être sûr que je fais pas totalement n'importe quoi. Et on se retrouve donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Je sais, ça fait 2 à la suite, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que Marie, elle a toujours pas le moral, elle a toujours pas trop de créativité et elle a toujours pas trop de temps. Ces 3 éléments sont trop bizarres mes doigts, on dirait une petite griffe là. Qu'est-ce que c'est que ce manque de souplesse au niveau des doigts? Bon, bref, peu importe. Il se trouve que ces 3 éléments combinés font que je vais pas vous le cacher, je vais pas essayer de faire semblant, je vais pas vous mitonner et je vais pas surtout vous faire un contenu dont je ne suis pas 100% fière, contente, enfin bref, vous avez compris. Donc je vais même pas essayer là, ces prochaines semaines, de faire des vidéos longues, à part mon bilan haul, parce que ça, dans tous les cas, ce sera long vu que je suis en roue libre. Donc c'est possible que les prochains mois, entre tout ce qui m'arrive et le fait que je vais aussi déménager, j'aurai moins de temps, j'aurai moins d'énergie et du coup, c'est possible qu'il y ait beaucoup de vidéos courtes. Donc je sais au niveau des vues que ça plaît moins, mais c'est pas grave parce que je sais aussi au niveau des commentaires que ça plaît. Moi, je comprends plus rien. Je sais plus quoi penser avec ces vidéos un livre en 5 minutes, mais écoutez, moi, ça me fait plaisir de les faire parce que ça fait vraiment focus sur un seul livre et donc je vais sans doute en faire pas mal sur les prochaines semaines. Donc si vous aimez ça, cool. Si vous aimez pas ça, écoutez, je suis désolée, mais je fais au mieux, les gars. Assez de blabla et d'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient tout juste de sortir, si je ne me trompe pas. Attendez, moi, je suis perdue dans la temporalité des choses. Quel jour sommes-nous? Où est-ce que j'habite? Bon, en tout cas, c'est sûr que le livre sera disponible en librairie au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai décidé de vous parler de Songlight de Moira Buffini. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur Buffini. Alors, Moira, c'est passé tout seul, mais par contre, Buffini, je sais pas. J'ai eu un bug, ça arrive. C'est sorti aux éditions La Martinière Fiction. Je ne crois pas me tromper en affirmant qu'il y a 2 éditions, mais en même temps, je suis pas sûre à 100%, donc prenez pas ça pour argent comptant. Je crois qu'il y a 2 éditions disponibles, la version reliée et la version brochée. Moi, j'ai reçu un service de presse, donc j'ai reçu la version Sublime, la version brochée. Pas du tout, Marie, du coup, la version reliée. Je confonds toujours les 2 mots. La version reliée qui se trouve avoir un jaspage qui est vraiment très très beau. Vraiment, le jaspage, moi, de base, alors je trouve que c'est beau, évidemment que c'est beau, mais c'est vrai que des fois il y a du jaspage, t'as l'impression que c'est du jaspage pour du jaspage. J'ai dit beaucoup trop le mot jaspage, genre quand c'est juste une couleur, et en plus des fois c'est genre juste une couleur, on dirait que t'as fait ça un peu au stabilo, la couleur elle est terne, enfin moi je suis pas fan du tout. Là j'aime beaucoup parce que déjà le motif est beau, il a un lien avec l'histoire, et en plus je trouve qu'il est vachement pigmenté. Je sais pas pourquoi je fais un focus comme ça là-dessus, mais les couleurs se voient au moins. Enfin bref. La couverture est aussi très jolie, on va pas se le cacher. Enfin perso j'aime bien. Après je trouve juste que là le petit slogan ici il est un chouille long, mais écoutez c'est un choix. À l'intérieur du coup c'est comme ça et on a une petite carte. Voilà, une petite carte, ma foi, plutôt pratique hein, pour se repérer dans l'univers. C'est le principe d'une carte, Marie. Donc, ce livre, on commence bien évidemment comme d'habitude par le petit résumé et puis je vous donne mon avis dessus, sachant que je vous tourne cette vidéo, je l'ai finie il y a genre 2 heures. Donc, c'est encore très très frais dans mon esprit. Peut-être même que c'est tellement frais que je vais avoir du mal à vous faire un résumé construit et un avis construit. Bon, on verra. En gros, Songlight, de quoi ça parle? Ça parle de notre monde, en fait, mais dans le futur, où on nous explique que certaines personnes ont développé une sorte de don, en fait, c'est de la télépathie, clairement. On appelle ça le chant, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des personnes qui avaient le chant ont infiltré, bien évidemment, les grandes puissances, etc. Et notre monde est totalement parti en couille, en plus, du coup, des problèmes politiques, parce que des personnes manipulaient d'autres, etc. Eh bien, bon, alors déjà, pas besoin de manipulation pour que ça parte un peu en couille niveau politique et géopolitique mondiale, on est d'accord. Mais alors, si en plus, il y a des gens dans l'ombre qui, enfin bref, c'est parti en cacahuète. Et bien évidemment, il faut rajouter à ça donc les guerres, les machins, les trucs et tout, et les problèmes écologiques. Ce qui fait que là, on est dans un futur qui est un peu revenu aux bases, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de technologie que nous et qui surtout est déterminé à ne pas faire les erreurs de ses prédécesseurs, c'est-à-dire nous. Et ça passe notamment par déjà interdire les armes style
le nucléaire, etc., etc. Et ça passe surtout aussi par le fait d'interdire et de traquer et de tuer, enfin de contrôler en tout cas, les personnes qui ont ce fameux don, donc les personnes qu'on appelle des torches, qui ont un don de télépathie qu'on appelle le chant. Bon, ça, c'est évidemment quand tu les prends comme des êtres humains que tu les appelles comme ça, parce que ceux qui sont déterminés à les zigouiller, notamment du coup le royaume de... Attendez, parce qu'il est un peu compliqué ce prénom. Pas du tout, il s'appelle Brightland. Le pays de Brightland, en fait, lui, il veut tous les exterminer. Du coup, il les appelle les inhumains. Et c'est une société extrêmement dictatoriale qui, alors les femmes, c'est des moins que rien. Les hommes sont enrôlés pour partir au combat, pour se battre contre le pays voisin qui s'appelle Aisling. Ah, Ayland, je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter du ling à la fin. Ayland, donc les deux pays se font la guerre et en fait, clairement, c'est nul. L'ambiance est nulle. Et c'est notamment ce que se dit Elsa quand elle découvre Bichette qu'elle est une inhumaine, donc elle a le don de télépathie, et qu'elle rentre en contact avec une autre inhumaine, une autre télépathe, qui est à l'autre bout du pays. Ça, c'est vraiment le postulat de base, mais en plus de ça, bien évidemment, il y a une histoire avec son ami, enfin son petit ami à Elsa, qui est aussi un humain et qui va se faire repérer. Il y a aussi une histoire avec cette jeune fille qui est à la capitale, qui elle aussi doit cacher son pouvoir et qui va se retrouver un petit peu projetée au milieu de plein d'intrigues politiques parce qu'elle va finalement se faire repérer. Petit spoiler, mais pas tant que ça, parce que tu t'en doutes qu'elle va pas rester tranquillou bilou dans son salon à envoyer des messages à l'autre bout du pays. Celle qui est justement à l'autre bout du pays, donc Elsa, qui est notre protagoniste, alors non seulement elle perd son petit ami qui se fait envoyer en prison, mais en plus, je vous ai dit, la société, elle est assez particulière. Ça m'a pas mal fait penser à la Servante écarlate pour ça. En gros, les femmes ne sont là que pour faire des gosses. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand les soldats, donc les vétérans, donc ceux qui ont survécu, parce qu'ils sont déjà pas très nombreux, reviennent dans leur village, et en fait, on a préparé les jeunes filles à être première épouse ou deuxième épouse, c'est-à-dire soit tu es la femme officielle, bon, pas quand même comme mission de faire des gosses, soit tu es la femme secondaire et là tu t'occupes de la maison et tu fais aussi des gosses. En gros, tu es là que pour le bon plaisir du mec, parce que c'est genre le soldat, il a réussi des trucs de ouf, il a défendu son pays, blablabla, blablabla, et toi tu dois juste le remercier et t'allonger. Clairement, c'est ça. Elsa manque de peau, c'est son tour, et du coup, il y a une histoire évidemment avec son mari, avec tout la préparation et ce qu'elle remet en question, ce qu'elle apprend, etc., etc. Elle va se retrouver en plus en contact avec des gens de Hayland, donc ça va encore plus bouleverser ce qu'elle pensait savoir et ce qu'on lui a inculqué. Vous l'avez vu venir, en gros, c'est une histoire de rébellion contre une société extrêmement dictatoriale et absolument horrible, qui essaye du coup de cloisonner vraiment les personnes qui vivent dans leur monde pour les empêcher de réaliser que les gens qui les dirigent sont des gros fils de... que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien fait, parce que le postulat de base, bon, il a rien de foufou, mis à part cette histoire de télépathie qui est assez bien faite. Tu te dis, ok, petit récit assez classique, mais en fait, ce qui est trop, trop bien fait, c'est à la fois les personnages et surtout les différents points de vue que tu as dans le roman, puisque tu as du coup celui d'Elsa, celui de la fille avec qui elle entre en communication, qui s'appelle Keira. Elles ont des surnoms, c'est pour ça que je ne me souviens pas très bien des prénoms. Enfin, j'ai pas besoin de surnoms, cela dit, pour pas me souvenir des prénoms, mais là, en l'occurrence, elles ont des surnoms qui sont beaucoup plus utilisés dans le livre. On a le point de vue du frère d'Elsa, qui lui est le soldat vraiment formaté. On a quelques points de vue du coup de son petit ami avant que son histoire parte en cacahuète. Et on a le point de vue d'une femme qui est... qui fait un peu partie du gouvernement, mais pas trop. Enfin bref, on a différents points de vue de différentes personnes du coup qui ont des enjeux différents aussi à maintenir ou non le gouvernement en place. Des personnes qui maîtrisent le champ, des personnes qui ne maîtrisent pas le champ, des personnes qui doutent, des personnes qui ne doutent pas, des personnes qui ont compris que voilà, c'était la merde. Enfin bref, vous voyez, on a vraiment plein de points de vue différents sur cette histoire. Et du coup, ça la rend hyper intéressante. Et puis, voir l'évolution de ces personnages est très intéressant aussi. Ça rend le roman vraiment hyper addictif. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en plus de la vibe Servante écarlate, il y avait quand même une très forte vibe, un petit truc en fait de Hunger Games. Je ne sais pas pourquoi. L'ambiance, sans doute, parce que c'est quand même une société très formatée. Puis, tu sais, il y en a qui ont des rôles, les femmes, elles sont formées. Un peu, je sais pas, il y avait tout un cérémoniel, tout un truc qui fait un peu penser à Hunger Games. Et puis, bien évidemment, il y a le côté lutte contre un système dictatorial. Il y a les méchants dans l'ombre. Enfin, il y a des alliances improbables. C'est vraiment hyper bien fait. Plus tu avances dans l'univers, plus tu te rends compte qu'il est original, qu'il est bien pensé, qu'il est bien creusé. L'intrigue, elle est vraiment addictive. Les personnages, je vous dis, je les ai tous kiffés. Enfin, tu peux pas dire que tu les as tous kiffés, mais ils sont tous intéressants parce que même ceux qui sont du mauvais côté, enfin, qui se dessinent très vite comme étant le mauvais côté, tu peux pas t'empêcher de les comprendre dans la manière dont ils ont été un petit peu embrigadés, et puis d'espérer un peu leur rédemption, leur évolution, qu'on va dire. Tu attends vraiment cette évolution, et pour le coup, je trouve que ça, c'est très très bien fait parce que c'est progressif. Enfin bref, là, je commence à partir un peu loin, je pense, dans l'analyse profonde de ce bouquin. Donc non, vraiment, c'était une excellente lecture. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je vais pas vous cacher que ce livre, ça fait un petit moment qu'on nous en parle de mon côté travail en librairie, parce que l'éditeur a dit oui, c'est le livre de la décennie,
c'est vraiment incroyable, blablabla, blablabla. Et tu sais, moi, je lisais ça là depuis quelques semaines et je me disais, bah ça va, oui. Enfin, évidemment que l'éditeur, il dit que c'est le livre de la décennie parce qu'il va pas dire c'était pas ouf, mais on a quand même acheté les droits, s'il te plaît, achète-le. Bah non, il va pas nous dire ça, il va forcément défendre son bout de gras, tu vois. Et du coup, j'étais en mode ok, je vais le lire parce que bah, le résumé m'intrigue et je pense que c'est ma vibe, mais calmons-nous peut-être sur les qualificatifs un petit peu trop. Je sais pas où je vais avec cette phrase, je vais la finir comme ça. Et en fait, en le lisant, ok, je reconnais, vous aviez raison. Alors, je dirais pas le livre de la décennie non plus, hein, parce qu'il est incroyable, certes, calmons-nous, mais par contre, c'est clairement un des meilleurs romans fantasy slash dystopie que j'ai lu depuis bien longtemps. Vraiment. Donc oui, j'ai jugé peut-être un peu trop vite. Après, bon, j'ai jugé, mais je savais que j'allais lire le livre, donc j'étais prête à adapter mon avis. Hein. J'aurais pas accroché, je vous aurais dit pour moi c'est de la publicité mensongère. Là, j'ai méga accroché, je reconnais, c'est un excellent roman. C'est même un excellent premier tome parce qu'en fait c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est une trilogie. Et ce qui m'a un petit peu mise en PLS, je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'à la fin c'est marqué du coup que le deuxième tome qui s'appelle Darkshine sortira en septembre 2025. Pas dire que moi, je fais quoi en attendant? Que vraiment, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Et voilà, après, je pense que ce qui joue aussi, c'est que, sans rentrer dans les détails, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je traverse une passe vraiment pas cool. Et du coup, j'ai lu plein de livres en essayant de me changer les esprits. Et en fait, j'ai lu de la fantaisie qui n'a pas forcément réussi à vraiment me happer et à me faire voyager comme la fantaisie peut le faire. Et là, du coup, celui-ci a réussi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, bon, là, je vais lire un peu plus vite parce que je sens que je suis pas dedans. Non, j'étais tout le temps dedans. À chaque fois que j'ouvrais le livre, j'étais dedans. Vraiment, chaque mot, enfin, je sais pas, j'étais vraiment dans le. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas pourquoi j'essaye de vous dire, on s'en fout. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce livre qui a réussi à me happer à une période où c'était pas facile de me happer et qui m'a vraiment fait voyager, qui m'a vraiment happé. On va pas tourner autour du pot. Vous avez saisi l'idée, j'ai surkiffé et j'espère vraiment que je vous donnerai envie de découvrir ce livre. Je pense que vous n'avez pas trop besoin de moi parce qu'entre la couverture, la com qui va être fait dessus, le jaspage et le résumé, bon, il y a le taf qui est fait, hein, j'ai pas besoin d'intervenir, mais je le fais quand même parce que vraiment, je vous le conseille, il est vraiment, 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 vraiment bien. Voilà, comme je le disais, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir le livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà lu, si vous en avez déjà entendu parler. Bref, à papoter en commentaire comme d'habitude. Si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire un petit peu plus construit, je vous invite à mettre un petit bateau et un oiseau. Alors là, comme ça, vous vous dites le rapport. Il y a un rapport avec le livre. Donc un petit emoji bateau et un petit emoji oiseau. Et si jamais vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ces emojis, je vous invite à lire le livre du coup. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Enfin, normalement, vous ne devriez pas le regretter. N'hésitez donc pas à lâcher un petit commentaire. Comme d'habitude, à vous abonner, à activer les notifications. Qu'est-ce que j'ai oublié? À liker la vidéo, bien évidemment. Ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis surtout à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!